Heureusement qu'il y a France Bleu Azur pour vous faire vivre les matchs de foot de l'OGC Nice, parce que côté télé, on n'est pas certain que ça dure jusqu'à la fin de la saison, Fabien. Et on en parle avec Cédric Roussel, député des Alpes-Maritimes et président du groupe d'études économie du sport à l'Assemblée. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Bienvenue dans le 7h50 de France Bleu Azur Matin. Après ce scandale Mediapro, on a déjà besoin d'être rassuré. Y a-t-il vraiment un risque d'écran noir aujourd'hui pour le foot français ? Oui, il y a un risque. Il y a un risque d'écran noir, mais surtout un risque de casse industrielle et sociale. D'où cette commission d'enquête, cette proposition de commission d'enquête, qui vient pas, j'ai envie de dire, de manière complètement comme ça. Un matin, je me suis levé et j'ai demandé ça. Non, on a tout simplement fait une commission. Enfin, on a fait plusieurs auditions dans le cadre du groupe d'études économie du sport dès le début du démarrage du fiasco de Mediapro, c'est-à-dire en octobre, avec ce démarrage de la conciliation. Donc oui, il y a vraiment un risque qui va fermer. Donc tout à fait. Et donc ces 780 millions d'euros posés sur la table qui paraissent aujourd'hui complètement irréalistes. Il n'y a pas vraiment de repreneur derrière. Le timing est très mauvais pour tout d'ailleurs. Je dirais que pour n'importe quel investissement, quel qu'il soit, avec cette incertitude qui plane, c'est très difficile effectivement pour partir dans des décisions d'investissement lourds. Donc, mais il y a une situation d'urgence, il y a un appel d'offres d'urgence qui a été parce qu'il n'y a pas le choix en tout cas, puisqu'il y a une réponse courte, très court terme à apporter, ce qui n'exonère pas une réponse moyen et long terme sur ce qui s'est passé déjà, donc et ce qui ne doit pas se repasser, c'est-à-dire l'affaire Mediapro et tout cet effet domino financier, cette casse sociale, puisque c'est le monde amateur aussi, et le financement du monde amateur qui est en jeu. Oui, le foot plus largement. Est-ce que l'OGC Nice, par exemple, pourrait être en danger à cause de justement du manque de financement ? Parce qu'on va le rappeler, ces plateformes, ces chaînes, ces droits télé financent les clubs. Est-ce que du coup des clubs sont en danger comme le GC Nice ? Oui, tous les clubs sont touchés puisqu'ils sont plus ou moins télédépendants. Les petits clubs, en tout cas ceux avec des budgets plus moindres, sont proportionnellement encore plus télédépendants. Donc il est clair que tous les clubs seront touchés. Alors après, ceux qui auront la chance d'avoir des actionnaires, voire des mécènes, puisque je dirais la typologie des clubs n'est pas la même, seront peut-être moins. Mais en tout cas, oui, Ineos, ça va. pour l'OGC Nice par exemple, 60% c'est les droits télé, 60% du budget du gym, mais pour être sauvé par son actionnaire finalement. Tout à fait, pour être sauvé par son actionnaire, mais il faut surtout que maintenant qu'on se mette donc en réflexion globale pour savoir comment on peut éviter cette télédépendance, et il faut diversifier effectivement par d'autres sources de recettes. Aujourd'hui, donc, on parle un peu dans le vide puisque il y a plein d'absences de recettes de billetterie notamment, mais il faut repenser aussi sur l'attractivité donc des spectateurs, puisqu'on est en moyenne moins efficace que d'autres pays comme l'Allemagne où le taux de remplissage des stades est plus important. On doit aussi repenser et réfléchir peut-être donc à cette politique de transfert aussi, cette manne, cette incertitude, puisque les transferts, c'est aussi des choses qui ne sont pas sûres, c'est des provisions sur transfert, c'est de la spéculation quelque part. Donc on doit réfléchir globalement. Ouais. Et on doit réfléchir globalement, peut-être s'inspirer aussi d'autres exemples, comme le volley, on l'entend ce matin sur France Bleu Azur. La Ligue de volley a choisi la solution très américaine du pay-per-view, payer pour voir. On ne paye que des matchs qu'on regarde sur une plateforme. C'est ça le foot de demain, ça pourrait être ça la solution ? C'est une des propositions de Canal+. Moi, je ne crois pas que ce soit forcément quelque chose qui soit pérenne dans le temps. Je crois que c'est une solution peut-être d'urgence, effectivement, parce qu'il faut répondre de manière très court terme à la saison en cours qui doit s'achever. Je veux saluer aussi l'initiative des Sharks d'Antibes, dont j'ai rencontré le président notamment il n'y a pas longtemps, et qui a cette initiative avec une chaîne gratuite qui est Azur TV notamment, et qui propose effectivement donc sur la base de l'OTT de diffuser gratuitement cette fois-ci donc son championnat. Donc je crois que c'est une période positive puisque on voit bien qu'il y a positive dans le sens de on sent quand même qu'on est décrédibilisé quand même. Dans le sens de se repenser et de trouver non plus des solutions aux problèmes qui sont effectivement la première chose à faire, mais surtout penser aux opportunités. Et je crois réellement qu'il y a une opportunité, c'est déjà de se poser les bonnes questions, notamment concernant le foot et ce qu'on veut à moyen et long terme pour le foot. Vous voulez quoi demain ? Qu'est-ce que vous voulez du coup ? Toujours une plateforme ? Moi, je veux que le sport professionnel soit encore plus présent et qu'on investisse encore plus dans le sport, dans les politiques publiques du sport, parce qu'on va en avoir besoin, même titre que la culture, et encore plus en ces temps où on a besoin de vecteurs de cohésion et aussi, psychiquement, moralement,
vraiment de se faire du bien à nouveau. Combien vaut le foot français aujourd'hui ? Le foot Parce français, qu'on voit que Mediapro avait mis 780 millions d'euros, Canal+ ne veut pas mettre autant. ça, ce sont les acteurs qui vont décider. Les acteurs, à partir du moment où l'appel d'offres sera ouvert. Ouais. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait en 2018 un écart assez faible entre la proposition de Canal+ et la proposition de Mediapro. Donc, je pense que la Ligue 1 ne valait pas aussi, en tout cas, était à tout autre prix que Canal+, ce que Canal+ veut bien nous dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ce sont des voyous ? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'ils sont dans une stricte logique commerciale qui est leur posture, et c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut juste donc qu'ils n'oublient pas en tant que partenaire historique qu'il s'agit d'une subdélégation de service public. C'est pas un produit comme les autres. Le foot, c'est un service public avant tout, et c'est de la politique, et c'est un vecteur de financement de nos politiques publiques du sport et du sport amateur, encore une fois. Justement, Cédric Roussel, c'est quoi le lien entre les gros sous et les clubs de nos enfants, nos clubs amateurs ? Ça aussi, c'est en danger ? C'est en danger déjà d'un point de vue financier, oui, puisque globalement, ça représente une budgétisation de 100 millions d'euros qui irrigue et le foot amateur, mais et le sport amateur globalement. Au travers de l'argent des droits des professionnels, il est reversé par subvention au club amateur. Dans les ligues. Il est déjà donc reversé sous forme de taxe, qui est la taxe Buffet, et ensuite donc reversé pour part aussi directement au club de foot amateur, mais aussi à la fédération de foot, qui elle s'occupe effectivement de la gestion des clubs amateurs également notamment. Donc il y a une vraie solidarité financière, mais aussi de vie. Je veux dire, il y a une émulation entre les clubs professionnels et nos clubs locaux, et l'OGC Nice en est un parfait exemple. Donc c'est un animateur de vie, un club de foot, et puis aussi d'emplois directs, indirects. C'est un écosystème local, donc on en a besoin pour nos territoires également. Et quelle pourrait être la solution finalement, Cédric Roussel, pour ne plus dépendre des droits de télé finalement pour ces clubs ? Écoutez, c'est déjà de se mettre tous autour de la table. Quand je dis tous, c'est que c'est pas que l'affaire de la LFP, c'est l'affaire également des pouvoirs publics, mais également des joueurs, du sport amateur bien sûr, du mouvement sportif. Donc là, on sait très bien qu'il y a un paradoxe entre l'équipe de France championne du monde, avec des joueurs qui sont parmi les meilleurs du monde et qui quittent régulièrement notre championnat, et des centres de formation qui sont magnifiques, mais malheureusement donc qui voient aussi les pépites partir une fois formés. Donc il y a quand même des problèmes structurels, et il faut profiter de ce temps pour pouvoir donc y répondre sérieusement, et également réfléchir donc au modèle économique et surtout l'exposition du football, l'exposition audiovisuelle, parce que le foot est un sport populaire, et en tout cas personnellement je souhaite qu'il soit plus largement diffusé et auprès de nos concitoyens. Il y a un risque d'écran noir, c'est ce que vous nous dites pour le foot français ce matin. Rassurez-vous, il n'y aura pas d'oreilles sourdes. On aura toujours la radio. Exactement. France Bleu Maxime Maquier ce week-end. Et merci à vous.